Les Africains sont non alignés à cette guerre. Vous nous faites comprendre que la définition de guerre n'est pas la même pour les Noirs et pour les Blancs. Vous ne témoignez pas d'empathie, pas de reconnaissance, pas d'estime envers l'homme noir. Cherchez plutôt la paix et non la guerre et laissez les Africains hors de ça. Bonjour, je m'appelle Jenny Fouti, Kosidingoko Sifwa Kuminga, je suis Bena Congo, je suis mon Congo, je le dis, je l'assume et je le proclame. Je devais normalement faire cette vidéo pour dénoncer ce qui vient de se passer en douce en RDC. Je devais dénoncer l'officialisation de la balkanisation signée le 17 et le 18 février 2022 à Bruxelles et qui fut officialisée le 25 février 2022 à Kinshasa. Ces signatures de la balkanisation de la RDC sont en attente de l'approbation du roi des Belges, qui doit lui aussi imposer sa signature, ce qui veut simplement dire que le Congo officiellement est indépendant, mais officieusement ne l'a jamais été. Le 25 février 2022 à Kinshasa, ils ont signé que les frontières de l'Est de la RDC ont été brisées. Le Kivu, l'Ouganda et le Rwanda ne font plus qu'un. Ils appellent cela la zone de libre-échange ou la zone économique. Mais j'y reviendrai sur une autre vidéo. Car aujourd'hui, je veux parler de la place des Africains aux yeux des autres continents. Mais tout d'abord, j'aimerais dire que je suis contre l'invasion de la Russie en Ukraine. Car l'Ukraine étant un pays souverain, indépendant, donc je suis contre la guerre de la Russie en Ukraine. En particulier nous, les Congolais. Nous ne pouvons pas être contre l'invasion du Rwanda dans notre pays et des massacres dans notre pays et ensuite de soutenir l'invasion de la Russie et les bombardements sur le peuple ukrainien. Si je fais cette vidéo, c'est pour que nous, Africains, nous nous questionnions sur quelle est notre place aux yeux des autres continents sur cette terre. Je vais juste prendre l'exemple de mon pays, la République démocratique du Congo. Comment expliquer qu'en RDC, pendant que les Ukrainiens luttent pour garder l'intégrité de leur territoire en une semaine de guerre, l'OTAN fournit des armes à la population gratuitement et envoie ses soldats gratuitement et accueille les réfugiés ukrainiens facilement, pose des sanctions lourdes à la Russie, l'envahisseur, pour soutenir la souveraineté ukrainienne à conserver leur statut d'État. L'OTAN incite les pays du monde à condamner la Russie. Et de l'autre côté, en RDC, plus de 21 ans de guerre, envahie par le Rwanda et l'Ouganda, et demande de découper la RDC en commettant des atrocités, génocides, viols, massacres, intimidations, assassinats, pillage des ressources, 12 millions de morts. 60% sont des femmes et des enfants cherchant à fuir les zones tendues. Mais là, on ne voit pas l'OTAN demander à d'autres pays du monde à condamner le Rwanda. On ne voit pas l'OTAN donner des armes à la population congolaise pour se défendre. On ne voit pas l'OTAN soutenir militairement la RDC. À part la MONUSCO, 98% des militaires viennent des pays sous-développés et dans laquelle la RDC doit dépenser 2,5 milliards par an pour payer leur présence pour une mission d'observation et de localisation. 24 ans de guerre, de conflits, de massacres, de génocide. Nous n'avons jamais entendu que la MONUSCO a défendu militairement la population, attaquée par les M23 ou les ADF, les milices du Rwanda et de l'Ouganda. Comment expliquer qu'en Ukraine, vous combattez gratuitement l'invasion russe ? Et en RDC, où vous êtes payé 2,5 milliards par an, vous ne combattez pas, vous ne faites qu'observer le massacre, le génocide et la balkanisation. Je suis écœurée de cette injustice envers le peuple africain. Aider l'Ukraine et pas la RDC, c'est de la discrimination. Car l'Ukraine n'est pas un pays de l'OTAN, n'est pas un pays européen comme la RDC. Que lui vaut cet engouement d'aide que vous présentez? Ce racisme des pays occidentaux envers le peuple africain devient insupportable. Ça ne nous étonne pas qu'aux frontières de l'Ukraine et aux frontières de l'Allemagne, qu'on repousse les réfugiés africains.
Les étudiants africains aux frontières de l'Europe, fuyant la guerre, sont insultés, repoussés. On leur dit de ne pas fuir la guerre, mais plutôt d'aller combattre pour aider les Ukrainiens. Comment expliquer cela? Sérieux? 21 ans, 24 ans de guerre en RDC. Avez-vous déjà vu des Ukrainiens prendre des armes pour aller se battre pour le peuple congolais? 21 ans de guerre, 24 ans de guerre. Avez-vous déjà vu le peuple du monde porter le drapeau congolais pour dénoncer la guerre qui se passe à l'est du pays? Avez-vous déjà vu la FIFA bannir les joueurs ougandais ou rwandais des jeux? Ou même sanctionner le Rwanda et l'Ouganda qui envahissent la RDC? Avez-vous déjà vu? Et aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui refuse l'entrée des réfugiés africains de ces terres. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le nom de ce genre de racisme? Je demande à l'ONU de nous définir. Quelle est la différence entre guerre pour les Blancs et guerre pour les Noirs? Car vous nous faites comprendre que la définition de guerre n'est pas la même pour les Noirs et pour les Blancs. Or, gaz, pétrole et minerais et autres des pays africains bénéficient aux pays membres de l'OTAN. Est-ce que les pays de l'Est de l'Europe, hors de l'Europe, vous offrent plus que les pays africains? Alors pour ceux qui disent qu'on sanctionne les Africains dans les frontières de l'Europe parce que les Africains ne se sentent pas concernés par rapport à la guerre de l'Ukraine, alors moi je vais vous répondre de la même façon que la guerre en Afrique ne concerne pas les pays européens, ni le peuple européen, car les guerres africaines ne sont pas reconnues comme guerres vu que c'est des macaques qui meurent. Alors la guerre en Europe ne concerne aucun pays africain et encore moins le peuple africain. 21 ans qu'il y a la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. 21 ans qu'on massacre. 21 ans qu'il y a un génocide qui n'a pas de nom. 12 millions de morts. Nous avons dénoncé, marché et on nous regarde comme des enfants sans impact. Franchement, nous mettons en garde toute personne qui va s'aventurer à aller recruter des Africains pour aller combattre dans une guerre dans laquelle nous ne sommes pas impliqués. Rappelez-vous de la monnaie de singe que vous avez payé nos ancêtres, les tirailleurs. Donc pour vous, l'Africain ne bon qu'à aller à la guerre à votre place, au front à votre place. L'Africain ne bon qu'à faire le boulot que vous ne voulez pas faire. Non, c'est fini l'esclavage, c'est fini la colonisation. Avec ce mépris que vous témoignez envers les Africains, vous nous avez confirmé qu'à vos yeux, nous sommes des singes, des macaques, des bonobos. Vous ne témoignez pas d'empathie, pas de reconnaissance, pas d'estime envers l'homme noir. En 2022, vous faites la différence entre une guerre à l'est de l'Europe et une guerre de 21 ans en République démocratique du Congo. 12 millions de morts. Vous intervenez pas. Non, les Africains ne se battront pas dans cette guerre qui ne nous concerne pas. Moi, je me battrai pour la France. Uniquement pour la France. Car la France m'a protégée, m'a élevée, m'a éduquée. Donc je dois moi aussi la protéger si elle a besoin de moi. Car les Africains sont non alignés à cette guerre. Cherchez plutôt la paix et non la guerre et laissez les Africains hors de ça.